Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Comme nous avions dit la fois dernière dans l'émission passée, le respect c'est une valeur très importante à ne pas banaliser. C'est une valeur qui commence à se perdre. Les personnes âgées ne trouvent pas le respect des jeunes. Les parents ne bénéficient pas du respect des jeunes d'aujourd'hui. Respecter les aînés et les autres enfants est l'une des premières choses qu'un enfant doit savoir. C'est l'essentiel pour qu'il se développe dans sa communauté. Ne pas lever la voix, par exemple, ni contredire grossièrement quiconque et se plier aux règles de la maison ne sont que des manières de manifester l'importance de cette valeur. Et c'est pourquoi nous allons voir ensemble comment apprendre à l'enfant à appliquer le respect. D'abord, dans la famille, il faut qu'il y ait des limites. Donc, il faut mettre des principes, il faut établir des règles pour que l'enfant puisse vivre selon les règles de la maison. Ce n'est pas selon les règles de la société, ni des voisins, ni des camarades de classe, mais selon les règles de la maison. Et là, on va apprendre à l'enfant d'appliquer et de respecter ces règles. Donc, si dès la maison, l'enfant a des choses à respecter et vous lui apprenez à les respecter correctement, je vous assure que quand l'enfant arrivera à l'école, dans la société, au travail, où il aura à passer, il aura à respecter les règles. Donc l'enfant, quand il sera grand, il saura comment respecter les lois d'un pays, les règles d'un pays, d'une société. Sinon, l'enfant fera n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, parce qu'il n'avait pas l'habitude de respecter les principes. Et ceci doit commencer à la maison. Donc, pour enfin qu'on ait des adultes, des meilleurs adultes, qui savent comment respecter les lois d'une société, les lois d'un pays. Donc, le respect, c'est ça. Ça commence là. Le respect dans les plus petites choses. À la maison, l'enfant doit savoir qu'il doit respecter le plus grand. C'est ton frère, tu ne peux pas lui faire n'importe quoi, tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, tu ne peux pas lui parler n'importe quoi, n'importe comment. Donc si à la maison, l'enfant parle, agit n'importe comment envers ses frères, ses soeurs, ses parents, ses grands-parents, je vous assure que l'enfant aura des problèmes à respecter les gens dehors. D'ailleurs, si vous comme parents, si grands-parents, si grands frères ou grandes sœurs, l'enfant ne les respecte pas, donc arrivé dehors, l'enfant n'a aucun intérêt. L'enfant n'a aucun intérêt à respecter les autres, parce que c'est à la maison qu'il doit pouvoir respecter les plus proches d'abord. Des fois, on regarde l'enfant, on le laisse faire n'importe quoi. Par amour, on dit qu'on l'aime et puis on ne lui donne pas des balises. Il n'y a pas de règles à la maison. L'enfant fait ce qu'il veut. L'enfant a le droit d'injurier n'importe qui. Et puis on dit que c'est un enfant, il ne comprend pas. Non, l'enfant comprend même dans son plus jeune âge. Quand l'enfant à la maison, il dit n'importe quoi, il y a n'importe quel comportement envers les parents, il faut lui dire non, tu ne dois pas faire ça. En tant que parent, mère et père, des fois, l'enfant vous parle n'importe comment, vous laissez comme ça, c'est comme si c'est rien. Oh, il ne comprend pas. Non! L'enfant n'a pas le droit de répliquer avec vous. Oui, l'enfant peut partager son opinion. Cependant, il faut lui apprendre dans le respect comment peut-il faire passer son opinion sans pouvoir dérespecter la personne la plus grande. Ça, c'est important.
Des fois, vous pensez que c'est son droit. Il a le droit de dire oui, il a le droit. Mais il a le droit de faire, c'est son opinion, dans le respect. Donc, si vous laissez comme ça, l'enfant va savoir que il peut dire n'importe quoi à n'importe quelle personne, n'importe quand, et pas seulement parce qu'il a raison. Non, même si l'enfant a raison. Même si la personne a raison, la personne a une façon de revendiquer son droit. Parce que tu as le droit, c'est pas la raison pour laquelle tu peux manquer d'égard à une personne. Non. Dans le respect, on peut faire passer son opinion. Même si on est fâché, il faut savoir comment faire passer son opinion sans manquer d'égard aux autres. Mais il faut que l'enfant voit en vous des personnes qui respectent les gens, respectent les principes aussi. Donc si à la maison vous faites n'importe quoi envers les autres, vous ne respectez pas les grands-parents, vous ne respectez pas les autres, donc l'enfant va agir de la même manière que vous comme parents. Parce que c'est son milieu, c'est là qu'il apprend. Donc il faut lui apprendre les choses par l'exemple. Donc des fois, vous pensez que vous aidez l'enfant en disant que vous aimez votre enfant, vous le laissez faire n'importe quoi, il a le droit de faire. C'est comme si on lui donne des droits qu'il n'a pas. Il faut donner à l'enfant son droit, mais il y a des droits qu'il n'a pas. Ok? Ça aussi, l'enfant doit le savoir. L'enfant a des droits, mais il y a des droits que l'enfant n'a pas. L'enfant n'a pas le droit de parler à son père d'un ton élevé. Non, il n'a pas ce droit. Oui, l'enfant a le droit de manger. L'enfant a le droit d'aller à l'école. L'enfant a le droit d'être épanoui. Mais l'enfant n'a pas le droit de vous forcer à lui donner quelque chose. Donc, dans le respect, l'enfant, s'il a besoin de quelque chose, il doit dire, mon père, s'il vous plaît, puis-je avoir ça? Ma mère, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre ça? Mais il n'a pas le droit de prendre la chose de son père parce que c'est son père et parce qu'il a le droit. Non. Ça, c'est des principes qu'il doit respecter. Et l'enfant doit savoir que dans le parent, il y a l'autorité. Donc, l'enfant doit savoir qu'il doit respecter l'autorité. L'autorité, après Dieu, dans la maison, c'est le père et la mère. Ensuite, viennent les autres. Mais l'enfant doit savoir ça. Pas parce qu'il a le droit, il est un enfant, il a le droit. Et puis, il a le droit de faire n'importe quoi. Il a le droit de hausser la voix devant le parent. Et puis, le parent qui ne peut rien dire. Eh bien, l'enfant a le droit aussi de vous frapper comme parent. Mais non. Mais si vous lui donnez le droit de hausser la voix sur vous comme parent, sur les grands-parents, sur les grands frères et les grandes sœurs, eh bien, l'enfant, automatiquement, s'il ne vous donne pas encore de coups, mais attendez-vous à cela un jour. Le respect ne signifie pas que l'enfant doit être zombifié. Non, l'enfant doit être épanoui. L'enfant doit être bien. L'enfant a le droit d'être aimé. Mais on l'aime. Mais l'aimer ne signifie pas le laisser faire n'importe quoi. L'aimer ne signifie pas l'accepter de vous dire n'importe quoi. L'aimer ne signifie pas d'accepter qu'il fasse n'importe quoi aux grands-parents. Non. Il ne faut pas confondre les choses. L'enfant n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il a ses droits et aussi il a ses devoirs. Les devoirs, c'est ça. Les devoirs, vous avez comme devoir de respecter les gens. Vous avez comme devoir à la maison de respecter les principes. Vous avez comme devoir, quand vous arrivez à l'école, vous respectez les autres, vous respectez les principes de l'école, vous respectez les heures, vous respectez de faire les devoirs. Mais s'il ne respecte pas les principes à la maison, quand on lui donne des devoirs, il ne va pas les faire et puis il va dire c'est mon droit, c'est mon droit. Non, c'est pas son droit. Il n'a pas le droit de ne pas respecter les principes. Il n'a pas le droit de ne pas faire son devoir. Il a le droit d'avoir une bonne éducation. Il a le droit d'avoir un bon professeur. Il a le droit d'être aimé par le professeur. Il a le droit d'être aimé par les gens de l'école. Mais il n'a pas le droit
de manquer d'égard à ces gens. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi à l'école. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans la rue. Parce que la rue, ça appartient à tout le monde. Si l'enfant ne sait pas que la maison qu'il habite appartient à tout le monde et que lui, il n'a pas le droit de faire de la musique pendant que l'autre dort, et bien quand il arrive à l'école, il va savoir que même si le professeur travaille, il a le droit de lui empêcher de travailler. Non, il n'a pas ce droit. À la maison, l'enfant doit savoir que s'il y a quelqu'un qui dort, il n'a pas le droit de frapper les portes. Il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit de faire beaucoup de bruit pour empêcher l'autre de dormir, alors que l'autre aussi, il est dans son droit de dormir. Donc l'enfant doit savoir, dans le respect, il doit respecter la liberté des autres. Mais l'autre a la liberté et le droit de dormir, de rester en paix. Donc l'enfant n'a pas le droit de faire perdre à l'autre son droit. Donc c'est le droit de l'autre de dormir, c'est le droit de l'autre de vivre en paix dans la maison. C'est le droit de l'autre dans la rue qu'il marche en paix, qu'il reste dans la paix. Donc si l'enfant ne sait pas ça, donc l'enfant va donner des problèmes dans la société. L'adulte aura des problèmes dans la société. C'est pourquoi vous aurez des gens dans la rue qui font n'importe quoi et qui oublient que les autres aussi ont leurs droits. Donc tout ce qui se passe dans notre société, c'est les conséquences du manque d'éducation ou bien de la mauvaise éducation qu'on donne à la maison. C'est pourquoi nous avons cette société. Il faut le savoir, il faut l'accepter, c'est ça. Pour finir, mes chers amis, je résume en disant que le respect est une valeur très importante dans la vie sociale. Les enfants respectueux ont des relations sociales harmonieuses. Il est clair. En fait, enseigner le respect aux enfants leur permettra de bien gérer la relation humaine, la relation sociale. Donc le respect est essentiel à l'évolution sociétale. C'est une valeur très, très importante à enseigner aux enfants. Et ceci dès leur plus jeune âge. Donc, chers parents, cessez de vous plaindre de l'état de votre société, mais plutôt remembrez l'éducation familiale chez vous, dans votre entourage, là où vous passez. Prenez à cœur votre mission. Corrigez vos enfants avec amour. Dirigez-les dans la bonne direction. Et vous serez réjouis de voir dans 10 ans une société meilleure où tous pourront vivre sans peur et sans embarras. Waouh! Là, on s'en réjouira. Merci d'avoir écouté cette émission et merci de la prendre à cœur. Merci de la partager. Car chaque personne qui l'aura écoutée pourra bénéficier de quelque chose qu'elle aura à partager ou à appliquer dans son entourage. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était encore votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale.